Salut à tous, aujourd'hui petite ouverture de boîte de la nouvelle édition de Black Powder, spécialement Waterloo. Voilà, là, des combats entre français et anglais pour refaire la bataille de Waterloo. Donc dans cette grosse boîte très remplie, parce qu'elle déborde, vous allez avoir plein d'unités. Voilà, vous allez avoir 3 unités anglaises de 24 figurines à chaque fois, vous allez avoir 2 unités françaises de 24 figurines, vous allez avoir 2 unités de 6 figurines chacune de chevaux, donc ce sont des chasseurs à cheval, et après vous allez avoir aussi un canon anglais. Si vous voulez des canons français, il va falloir les acheter à part. Là, dans la boîte, il y a 2 figurines spéciales, donc exclusives, 2 figurines métal. Il faut savoir un truc, c'est que les unités là, françaises et anglaises, sont classiques. Il n'y a pas d'unité de commandement dedans, donc il n'y a pas de porte-drapeau, de chef, etc. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut acheter à part. Voilà, donc maintenant, on va ouvrir la boîte. Allez. Et hop. Alors, dans la boîte, vous avez quoi? Vous avez le bouquin. C'est un bouquin de 200 pages. Vous allez absolument avoir toutes les règles de jeu. Donc ça, c'est très très bien. Vous n'avez pas de système de création de figurines, enfin d'unités. Il n'y a pas de système de points. Là, les unités, elles sont présentées comme ça, et point barre. Si vous voulez un système de points pour créer vos propres armées, il va falloir acheter les bouquins type Albion Triomphant, c'est des bouquins supplémentaires. Voilà, donc c'est un petit investissement en plus. Réellement, vous n'en avez pas forcément besoin pour vos premières batailles, mais après, bon, ben, même par exemple pour moi, ben, c'est plus intéressant d'avoir un système de points pour pouvoir créer des batailles à peu près équilibrées, ou sinon complètement déséquilibrées, mais volontairement. Vous allez avoir toutes les règles spéciales, les systèmes de terrain, les tirs, les combats, enfin la totale. Donc 200 pages, c'est le même bouquin que le gros qui est vendu. Donc le petit bouquin, le seul truc c'est qu'il faut avoir de bons yeux. Voilà. Vous allez avoir avec ça le fascicule Waterloo. Donc c'est un petit fascicule qui va vous présenter déjà la bataille, avec pas mal d'illustrations, de photos. Et avec ça, vous allez avoir une présentation rapide des règles. Donc ça vous présente les unités, en ligne, en carré, en colonne, l'artillerie, la cavalerie, etc. Vous allez avoir les séquences de jeu, donc ils vous expliquent tous les séquences de jeu. C'est bien un système de jeu à toi de jouer, à moi de jouer. Donc le joueur 1 fait toutes ses actions, le joueur 2 fait toutes ses actions. C'est vraiment à l'ancienne, mais le système est un peu différent. Par exemple, les unités, comme je vous ai montré ici, les unités, par exemple, de la cavalerie, quand vous voyez 6 ou 12 figurines, ça représente peut-être 200, 300, 400 figurines, enfin 400 troupes. C'est voilà, c'est quelque chose d'assez abstrait, en fait, dans le système. Donc ça représente des unités. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne jouez pas avec juste 24 mecs contre 24 mecs. Alors après, vous allez avoir la fiche de référence. Alors, vous avez comme d'habitude avec Warlord dans ses boîtes de base, vous allez avoir une feuille cartonnée avec toutes les références de jeu. Donc l'intérêt, comme j'ai une deuxième boîte, oui je m'en suis acheté une deuxième, eh bien il y a ces fiches de référence. Quand vous les prenez, découpez et, bon là elle n'est pas collée, mais vous la collez, hop, ça vous fait une fiche recto verso que vous allez pouvoir utiliser. Voilà, ça me permet d'en avoir 2. Ici, vous allez avoir plein de petits pions à découper. Alors ces pions-là, en fait, représentent les pertes que prennent les unités. À chaque fois que vous prenez des touches, vous prenez des pertes, vous allez poser des pions. Donc vous allez en poser jusqu'à 3 maximum, et ça va avoir une influence sur votre morale, et votre unité peut se barrer en fuyant. Maintenant, voilà toutes les figurines. Donc, dans la boîte, vous allez avoir des petits dés. C'est toujours ça de prix, ça mange pas de pain. Vous allez avoir donc cette petite boîte avec les figurines métal. Donc vous allez avoir les 2 généraux et vous allez voir le canon. Maintenant, je vais vous montrer toutes les figurines. On va voir ça en détail. Il y a ici les troupes françaises. Donc les grappes sont composées de 6 figurines, plus les backpacks, plus les têtes. Vous allez avoir ici des têtes de chefs, de leaders, logiquement, d'après ce que j'ai compris. Donc ça s'assemble assez facilement, donc voilà, vous n'avez que 3 morceaux. Par contre, comme vous avez beaucoup de figurines, bah, ça va prendre du temps. Par contre, à peindre, c'est pas la même limonade. Voilà. Vous allez avoir avec ça les Hanovriens et les Anglais. Alors, pour info, ce sont les mêmes figurines. Ce sont exactement les mêmes figurines. La seule différence sont les têtes. Alors, nous allons voir les têtes des Hanovriens qui ont un petit chapeau. C'est très mignon. Ah. Et vous allez avoir donc les Anglais
la perfide Albion, qui est ici, donc avec les chapeaux un peu plus haute forme. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà, je ne suis pas un expert au niveau des termes historiques. Par contre, vous allez avoir ici, là sur le côté, vous allez avoir donc des petites épaulettes, qui va sûrement indiquer le chef d'escouade ou d'unité. Et vous allez avoir maintenant, hop, les cavaliers. Alors les cavaliers, voilà ce que ça donne. Vous allez avoir les chevaux. Alors les chevaux, un truc important, c'est que la tête, hop là, la tête est intégrale. Il n'y a que le corps en fait qui s'insère. Donc il n'y a vraiment pas trop de lignes de moulage à enlever. Il y en a quand même un petit peu de temps en temps, mais c'est assez léger. Et voilà, maintenant, je vais retourner, ça sera peut-être plus pratique. Et voilà donc les troupes. J'ai monté et sous-couché des troupes assez rapidement, donc là vous allez avoir un soldat français dans sa tunique, voilà, donc ça va faire quand même pas mal de troupes là ce que j'ai, sachant que j'ai 2 boîtes, plus plein d'autres trucs. Et vous allez avoir donc les cavaliers, les chasseurs à cheval, et voilà, donc la fillonne je la trouve vraiment très jolie. Bon, le sous-couchage n'est pas terrible, hein, ça a été vite fait, j'avais plus de peinture, donc il va falloir que je refasse ça clairement, et voilà. Donc voilà, c'était l'intégralité de la boîte de Waterloo Black Powder. Une boîte très remplie, vraiment toute la base pour pouvoir jouer, puis après, ben, autant regarder un peu tout ce qu'il y a, on va en parler prochainement sur la Vortex. Allez, amusez-vous bien et bon jeu!